bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information dont voici les principaux titres. Les centres hospitaliers départementaux de l'Atakura et de la Donga vont bénéficier d'une reconstruction et d'une mise en norme indispensables. C'est l'une des décisions majeures prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 3 décembre 2025. Vous aurez les précisions dans ce bulletin avec Wilfried Leandro Humbeti. Pendant ce temps, les élèves du collège d'enseignement général de Tourou à Parakou ne sont pas seuls à fréquenter la cour de l'établissement. Bœufs, cabris et même des passants traversent régulièrement l'enceinte, perturbant le déroulement des cours. Un fait confirmé par les responsables de cet établissement. Précision à suivre. À suivre d'autres nouvelles, les informations africaines et sportives. L'aéroport international de Cotonou porte une nouvelle dénomination. Cette infrastructure destinée au trafic aérien est désormais appelé aéroport Bernardin Ganti de Cotonou. Ainsi en ont décidé les membres du gouvernement à la faveur de leur rencontre hebdomadaire tenue ce mercredi. Selon l'exécutif, l'appellation précédente jugée trop longue et difficile à mémoriser nécessitait une actualisation. Cette simplification vise à rendre le nom plus accessible dans les usages courants tant pour les voyageurs que pour les acteurs du transport aérien. Le Conseil des ministres a à cet effet décidé de la mise en place d'une commission chargée de la toponymie et de la mémoire nationale. Cette initiative participe de la volonté du gouvernement de reconstruire un narratif cohérent avec le vécu de nos héros et notre identité, en inscrivant notre histoire dans la trame du présent et dans l'imaginaire des générations futures. L'objectif est de rééquilibrer notre mémoire nationale, de la replacer dans le sillage de la vérité historique, de la cohésion sociale et de la fierté partagée à travers la dénomination des lieux, espaces et rues. Elle permettra, par ailleurs, de renforcer l'élan de renaissance mémorielle et identitaire de notre pays dans la continuité d'actions emblématiques telles que le retour de biens culturels, l'érection des statues de Bioguera et de l'Amazone, la construction du monument aux dévoués dans le jardin de Mathieu à Cotonou. La commission pluridisciplinaire constituée aura pour mission de proposer, à travers une démarche scientifique, historique et inclusive, une nouvelle cartographie du Bénin en ce domaine, une géographie de la mémoire et de la dignité retrouvée. De façon spécifique, elle veillera notamment à identifier les lieux à rebaptiser, constituer une base de données documentée des toponymes valorisant les figures et événements marquants du pays. Le gouvernement a aussi donné son accord pour la reconstruction intégrale des centres hospitaliers départementaux de l'Atakura et la Donga. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, un audit réalisé en 2018 avait souligné l'urgence de reconstruire entièrement le CHD Atakura et quant au CHD Donga, mis en service malgré l'inachèvement de certains ouvrages, il fera l'objet d'une réhabilitation complète. Wilfried Leandro Humbeti. À la suite d'un audit réalisé en 2018, il a été recommandé de reconstruire le CHD Atakura afin de relever la qualité des infrastructures et subséquemment celle des prestations au profit des usagers. Quant au CHD Donga, mis en service en 2014 alors que le chantier était inachevé, il nécessite une mise aux normes pour assurer la disponibilité du paquet de services essentiels. Les travaux, une fois achevés, garantiront la fonctionnalité optimale de ces deux centres hospitaliers, leur permettant de jouer un rôle d'hôpitaux de référence par le renforcement de l'offre de soins dans les deux départements. En vue de leur bonne exécution, la maîtrise d'œuvre complète intégrant les études de conception architecturale, les études techniques, d'impact environnemental et social, la surveillance et le contrôle. Donc la maîtrise d'œuvre devra être conduite avec professionnalisme. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la contractualisation avec des sociétés expérimentées et instruit les ministres concernés de veiller au suivi rigoureux des chantiers. En titre, la divagation des animaux ne concerne pas seulement les routes. Les établissements scolaires en subissent également les conséquences. Au collège d'enseignement général de Tourou, élèves et animaux cohabitent dans la cour bœufs, cabris et parfois même des passants traversent régulièrement l'espace de l'établissement, en perturbant ainsi le déroulement des activités pédagogiques. Selon Epiphane Chabi, directeur du CEG Tourou, cette situation n'est pas nouvelle et persiste depuis
depuis plusieurs années. Epiphane Chabi. C'est vraiment encore un autre problème épineux, ça. Il est bien vrai, je suis venu hériter de cette situation. J'ai écrit et signalé au cours des différents conseils d'administration. Donc, j'espère que les autorités aussi connaissent un peu de ce dossier. La mairie avait promis venir nous montrer les limites de nos parcelles au début de l'année. Bon, c'est juste là. L'équipe municipale n'est pas arrivée pour le faire. Le grand problème, c'est d'abord les limites. Si nous connaissons les limites de notre établissement, nous allons alors commencer petit à petit à alors prendre les dispositions pour faire la clôture. Et c'est l'action de cette clôture-là qui fait que nous perdons beaucoup de choses. Quant aux bêtes et parfois des personnes qui traversent la cour, ça nous le gérons comme ça. Surtout que nous avons un marché de bétail à quelques centaines de mètres du collège. Alors nous envoyons alors le surveillant pour pouvoir alors faire dégager les bêtes qui sont en train de faire paître. Et quant aux cabris, vous savez, là, nous ne pouvons alors pas faire grand-chose parce que les cabris ne sont pas alors accompagnés. En Guinée, cela fait près d'une semaine que la campagne pour la présidentielle du décembre est ouverte. Elle a démarré le 28 novembre, une campagne plutôt calme pour le moment, en l'absence des poids lourds de la scène politique. Ce que certains observateurs perçoivent comme un manque d'enjeu se fait ressentir. Il n'y a pas encore de meeting d'envergure, ni du côté de ces 8 concurrents. En Guinée-Bissau, une semaine après la prise de pouvoir par les militaires et la suspension du processus électoral en cours, la société civile tente de faire front. Elle se mobilise pour demander la libération des détenus et la publication des résultats de la présidentielle et des législatives. Un pacte social pour le retour à l'ordre constitutionnel que 10 organisations de la société civile ont déjà rejoint. Au Tchad, il s'agit de plusieurs organisations de la société civile sous le regroupement de la coalition pour les réformes électorales du Tchad. Cette initiative fait suite aux recommandations formulées par les observateurs et l'équipe de médiation issus de ces différentes organisations lors de différentes étapes du processus de sortie de transition tchadienne. Au total, ce sont 65 recommandations qui ont été compilées et 20 d'entre elles ont été retenues comme prioritaires et font l'objet de ce plaidoyer par les organisations. Une démarche qui marque une première tentative structurée de la société pour influencer le cadre électoral au Tchad. Vous l'avez compris, c'est l'heure de parler sporiste avec vous. Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, Mansourat. Tournoi IFOA B scolaire qualificatif pour le championnat africain de football scolaire 2026. Oui, elle décroche la médaille de bronze justement après un match nul disputé 0 but partout entre les deux équipes. Il s'agit bien sûr des Amazones du Bénin face aux joueuses de la Côte d'Ivoire. C'est 0 but partout au cours donc du temps réglementaire. Et ce n'est donc au tir au but que les Amazones ont pris le dessus grâce à 5 tirs contre 4. Il faut dire que grâce à leur sang-froid lors de la séance des tirs au but, les Amazones U15 remportent ainsi donc la médaille de bronze. On dira simplement bravo aux filles pour cette belle performance. Départ du Bénin, l'état de forme des joueurs sélectionnés pour la CAN. Oui, les Guépards du Bénin seront bel et bien du côté du Maroc pour la CAN et vous le savez très bien. À quelques semaines donc du coup d'envoi de cette compétition, le Bénin a rendu public une liste de 30 joueurs retenus pour le stage préparatoire au Maroc. Cette sélection, qui pourrait être réduite avant le début de la compétition, offre un large panorama du vivier béninois évoluant aux 4 coins du monde. 3 portiers ont été convoqués. Marcel Dandinou, qui arrive fort de 8 matchs pour 2 et clean sheets, tandis que Satuné Alagbe présente 10 apparitions et 3 matchs sans encaisser. Serge Obassa également, auteur de 10 matchs et 3 clean sheets, complète donc le trio. En ce qui concerne la ligne défensive, elle présente un équilibre notable avec le jeune Samadou Atidjikou qui a enchaîné 10 titularisations en Égypte. Il faut dire que Charlemagne Azoïtodé, solide avec AC Oulu en Finlande, affiche lui 678 minutes de jeu respectivement. Des joueurs béninois bien prêts donc pour disputer cette compétition, dira-t-on, comme Matteo Anglevi avec Arsenal Toula qui lui accumule 17 matchs en Russie avec un but
et 2 passes décisives. Une très belle forme pour les joueurs béninois qui attendent donc d'affronter en ouverture la République démocratique du Congo pour leur première rencontre. C'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.